And let's 2 Corinthians chapter number 9 verse 10. Today I'm going straight on to what I want you to know. So aujourd'hui, je vais parler d'une manière brève sur ce que j'ai envie d'enseigner. Just be with me. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Because what I'm going to teach you might sound familiar, but I'm just going to do a bit of shiftings here and there. Parce que ce que je vais enseigner aujourd'hui sera familier pour vous, mais je vais changer certains trucs. Get good results from God. Pour que nous puissions avoir de bonnes réponses de Dieu. The only advantage of God's presence in our lives La seule avantage de la présence de Dieu dans nos vies is the results His favor towards us will show. C'est le résultat qui provient de sa faveur envers nous. If God has favored us, then it must show in our lives. That's what I want to be. Si Dieu nous a accordé sa faveur, ceci doit être démontré dans nos vies. It should bring a line of distinction between who we are and who they are. Ça doit apporter une distinction entre nous et les gens. And today I want to talk about the mystery of the seed. J'aimerais parler du mystère de la semence. And I'm going to bring your mind to some very few things. Et j'aimerais vous rappeler certaines choses. 5 things about the seed today that will help us. Je vais vous parler de 5 choses à propos de la semence qui va nous aider. Let me read the scripture. It said, "Now he that ministereth seed to the sower, both ministers bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness." One of the areas of the Christian life that has become a challenge is the area of seed and harvest. L'une des choses qui est reliée à la vie, c'est le moment de la semence et le moment de la récolte. It is a challenge. Take us to Leviticus 26 verse 20. I want you to follow me carefully. J'aimerais que vous me suivez. Faites attention s'il vous plaît. It is a challenge that has been with the people of God over a long period. C'est un problème qui a duré avec les gens de Dieu. We want to avoid the effect of this scripture et nous voulons éviter l'effet de cette écriture-ci on the people of God. Sur la vie des gens de Dieu. Because God didn't speak this to the people of the world. He spoke it to His own people. Parce que Dieu n'a pas mentionné ceci pour les gens du monde, mais il a mentionné ceci pour ses enfants. It is a possibility that can happen Donc c'est une to you and me. Donc c'est une possibilité qui peut arriver pour moi. And your strength shall be spent in vain. Lévitique 26, verset 20. For your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits. It's a possibility. C'est une possibilité. And it happens. Et ceci arrive. And if I would be able to say it in reality, it has become a norm to a lot of people. Et si je suis capable de le dire en réalité, ça deviendra une norme pour les gens. We put in so much energy. Nous utilisons plus d'énergie, but do not see the results that compare to the energy we put in. Mais nous ne récoltons pas les résultats que nous devons avoir en se basant sur l'effort que nous avons fait. We have become victims of our own practices. Nous sommes devenus des victimes pour nos propres pratiques. But there is something you must know. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Seed faith or seed time and harvest is a principle. Voir le temps de la récolte et le temps de la semence, c'est quelque chose de principal. But in life, we are not only governed by principles. Mais dans la vie, nous ne sommes pas gouvernés par les principautés. We are supervised by what we can call forces. Nous sommes supervisés par ce que nous pouvons appeler la force. You know what a force is? Like spiritual entities. We are not just here to obey principles and see results. There are spiritual forces that can orchestrate the results that you see. Vous savez ce que j'appelle par force, ce sont les entités, les forces spirituelles, et ceci gouverne et conduit nos vies. For example, Paul said in Romans chapter 7, we won't go there, but
Romans 7, write it down, 15 through 20. Romains 7 du verset 15 à 20. He will wish to do something good. Il a dit qu'il va souhaiter de faire quelque chose de bon. At the end of it, mais à la fin the good he wants to do will turn evil. Mais le bien qu'il a voulu faire était devenu quelque chose de mauvais. He realized it is not only intentions that produce results. Donc il a réalisé que c'est pas seulement l'intention qui produit des résultats. Even within our being are entities that can force us to do things beyond what we think and what we are planning. Même les entités qui vont nous pousser de faire des choses qui vont surpasser ce que nous sommes en train de penser ou bien de planifier. That means if we only live by principles, once we put in, we must get the result out. Ceci veut dire que si nous vivons en se basant sur les principes, si nous donnons quelque chose, nous devons avoir ce résultat. But because life is influenced by other forces, mais parce que la vie est influencée par d'autres forces, we don't get what we put in. Nous ne recevons pas ce que nous avons utilisé. Let me show you the enemy of the seed out of scriptures. Je vais vous Isaiah montrer 24. l'ennemi de la semence. Or no, Isaïe 24. Should the enemy, the word enemy should not be the right thing to use. Le mot ennemi n'est pas le propre, le mot que je dois utiliser. What we're going to look at as the enemy of the seed faith principle is just a regulator. Parce que ce que nous allons voir ici en tant qu'ennemi de la semence, c'est quelque chose de régulier. Back home in Ghana, the Bank of Ghana has regulated the financial system in such a way that a lot of financial operators are out of business. Au Ghana, les banques ont été régularisées ou bien il y a des lois qui sont organisées ou bien sont administrées aux banquiers pour que certaines situations financières soient éliminées. It doesn't mean Bank of Ghana is an enemy to the financial system, ça ne but veut a pas regulator. Dire que la Banque du Ghana est devenue un ennemi pour les banques, les financiers. A regulator is someone who is put up to make sure that the right thing is done in the right way. Ce que j'appelle pas quelqu'un qui organise des lois ou bien qui crée des lois, ceci est introduit pour légaliser certaines situations. He said the earth it also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. When this is done, verse 6. Isaïe 24, verset 6. Therefore hath the curse devoured the earth. I want you to take note of something here. J'aimerais que vous preniez note de quelque chose. In verse 5, principles were set to be obeyed, but we violated them, we transgressed them. Dans le verset 5, les lois ont été créées pour que nous puissions les suivre, mais nous avons violé ces lois-ci. We didn't follow the principles in the right way that God wanted them to be followed. Nous n'avons pas suivi ces lois-ci pour que de la manière dont Dieu a voulu qu'on les suive. And because we did that, there is something called the curse that devours. Parce que nous avons fait ceci, il y a quelque chose qu'on appelle malédiction. How does the curse devour the earth? Matthew 13, verse number 4. Follow me carefully. Matthieu 13, verset 4. Comment est-ce que How does the curse la malédiction peut dévier le monde? It said, and when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. So the curse that devoured the earth, Jesus is calling them the fowls. Donc la malédiction qui a dévoré le monde, Dieu est d'appeler ceci les entités spirituelles. That means the fowls have been set up in the programmings of the earth to make sure that whoever sows seeds by the wayside, the seed will be devoured. Donc ceci a été instruit d'une manière que les gens qui vont semer des choses de manière irrégulière,
ces choses-ci seront dévorées, ces semences-ci seront dévorées. If I don't sow seed by the wayside, will the devourer come in? Donc si j'ai semé quelque chose d'une manière régulière, est-ce que les gens vont venir dévorer ceci? If I don't know how to sow seeds in the right place, I open myself to the devourer. Donc ça veut dire que si j'ai semé là où je ne devais pas semer mes semences, donc j'ai ouvert la porte pour les gens qui puissent venir me dévorer. The devourers are there. Les méchants, but they can only devour when I sow by the wayside. Oh, come on, are you following it? Les gens qui dévorent sont là, mais ils peuvent seulement dévorer vos semences si vous avez semé vos graines d'une manière irrégulière. They don't devour in every field. Ils ne dévorent pas n'importe où. They devour by the wayside. Ils dévorent vos choses quand vous avez semé vos choses de manière irrégulière. If I sow in the right field, will I be afraid of the devourer? Donc si j'ai fait une semence correcte, je n'aurai pas peur des gens qui vont venir dévorer ma semence. In the whole of scripture, only 2 scriptures will let you see how to sow, not by the wayside. Il y a seulement 2 écritures qui ont mentionné la manière de semer. Verse number 3. Jérémie 2, verset 3. Jeremiah 2:3. Jérémie 2, verset 3. You see, the devourer in Hebrew is a word called aukar. And aukar, like I said, is just a regulator to make sure that we'll be able to sow in the right platform or right places. If you don't, it comes to clear it off. Ils ont été créés d'une manière que vous puissiez semer de la manière correcte. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. Then it tells you what happens. All that devour him shall offend. That means the devourer is not supposed to devour the field of a person called Israel. The Israel of the Lord who is separated unto him. Ceci veut dire que les gens qui dévorent ne sont pas qualifiés à dévorer les semences des Israéliens. Who has acknowledged his place as the first fruit of the Lord. Mais pour la personne qui a donné ses premiers fruits, qui a conservé ses premiers fruits pour l'Éternel. This is a ground of sowing. That means if I sow outside this knowledge, ce qui veut dire que si je fais une semence à l'encontre de cette écriture-ci, by the wayside. Donc ça veut dire que je suis en train de semer d'une manière irrégulière. For me to stay away from the devourer, moi pour être éloigné des dévoreurs, I should acknowledge who I am. Je dois savoir qui je suis pour l'Éternel. And I should acknowledge what I'm supposed to do as the first fruit. Et je dois aussi connaître ce que je dois faire en tant que premier fruit pour l'Éternel. That means the devourer is afraid of first fruits. Ceci veut dire que la personne qui dévore a peur du premier fruit. Notez ceci. I'm trying to demystify certain things we do in church. Je suis en train d'expliquer certaines choses que nous faisons dans l'église. So if a church comes to the realization of the first fruit principle, it is creating a field that is protected from the devourer. Si l'église reconnaît l'importance du premier fruit, ça va créer quelque chose qui va éloigner les dévoreurs de nos semences. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Devourers are afraid of first fruits. Write it down. Les gens qui dévorent ont peur du premier fruit. Because if they touch you, they have become offenders, and God will deal with them. Parce que s'ils vont vous toucher, ils vont devenir la personne qui a fait du mal et Dieu va les punir. The second scripture is Malachi chapter number 3. La deuxième écriture est Malachie 3. From verse number 18. Du verset 18. Malachie 3, 18. So, now let me conclude Jeremiah 2. First fruit is not a seed. Et le premier fruit, ce n'est pas une semence. It is a field. C'est quelque chose de grand. It gives you a place to sow. Ça vous donne une place pour la semence. Where the devourer will not touch you.
Là où les gens qui dévorent ne peuvent pas vous toucher. Are you getting me? Est-ce que vous me It's suivez? not a seed. Ce n'est pas une semence. It is a place of understanding that doesn't make you a wayside sower. Le premier fruit, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre que vous, qui vous permet de ne pas être quelqu'un qui va semer à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But he said, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Malachie 3, verset 8. Quickly. Ye are cursed with a curse. Remember, Isaiah 24, verse number 6. The curse will devour the earth. Vous rappelez-vous de ce qu'on a dit en Isaïe, que la malédiction va dévorer le monde. He said, if you rob God, you have allowed the curse to devour your earth. Donc, si vous ne suivez pas Dieu, vous allez permettre à la malédiction de Even you have robbed me dévorer into this whole nation. Verse 10. Le verset 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, and that they may be meat in my house. And prove me now herewith, here the Lord of hosts, if I will not open ye the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Now, verse 11. Le verset 11. I will rebuke the devourer for your sakes. So, he who gives tithes and offerings to God, donc la personne qui donne la dîme et l'offrande à Dieu, creating a field la personne est en train de créer une situation, that is protected from the une devourer. situation qui est protégée par les dévoreurs. Tithing is not a seed. La dîme n'est pas une semence. It gives you opportunity to create your field that is protected. Ça te donne une opportunité de créer une situation qui va te protéger. Your offering is not a seed. Vos offrandes ne sont pas des It semences. gives you opportunity to create a field that is protected. Ça vous donne une opportunité de créer une situation qui est protégée. It creates a field that keeps the devourer away. Ça crée une situation qui fait éliminer les dévoreurs. Now listen, so if I want to overcome the devourer, Donc si j'ai envie de surpasser les gens qui dévorent, I must know my field and know my seed. je dois connaître mon cadre et je dois connaître ma semence, mon grain. What creates your field? Two things. Qu'est-ce qui crée votre cadre? The first fruit principle and the tithing and offering principle. Le premier fruit est la dîme et l'offrande. If I am not a first fruiter and I am not a tither, it means my field is open. Si je ne donne pas le For premier attack, et si no je ne matter donne what. pas la dîme, ça veut dire que mon cadre est ouvert pour recevoir des attaques. Have you gotten me to that stage? Est-ce que vous me suivez? First fruit is not a seed. Say it to yourself. Le First fruit premier is not a fruit n'est seed. pas une semence. Dites-le s'il vous plaît. It helps me to create a field. Ça me permet de créer un cadre ou bien Tithing and offering are not seeds. la dîme et l'offrande ne sont pas des semences. They help me to create a field. Ça me permet de créer un cadre ou bien une situation. So now, what is a seed? Donc, qu'est-ce qu'on appelle par grain? Are you La ready? semence même. Qu'est-ce que We nous are appelons par la quickly semence? looking at 5 things Nous sommes en train de parler de 5 choses that must inform you what a seed is. qui vont vous informer ce qu'on Number appelle one, par la semence. a seed is the most valuable substance God gives to man on earth. Le grain, c'est la chose qui a plus de valeur que Dieu a remis à l'homme. The most valuable substance that God gives to man on earth. Matthew 13:31. Matthieu 13, verset 31. The most valuable substance God Cette gives to you. substance qui a de valeur que Dieu nous a remis. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. I've taught you how field is preserved, right? Je vous ai parlé de la manière dont votre cadre sera protégé. If your field is not preserved by the first fruit and tithing, it is wayside field. Si votre cadre n'est pas protégé, The devourer par les premiers
destroy your seed. De voir les gens qui viennent dévorer vont manger The seed is what God gives you. Mais le grain, ce que Dieu vous a reçu. So that you can plant in your field to be able to get the results you are looking for, called the kingdom of heaven. heaven. Vous plantez ceci dans mon cadre pour que vous puissiez avoir le résultat du royaume. What is your dream? Quel est votre rêve? What is your aspiration for life? Quelle est votre inspiration? What are you looking for? Qu'est-ce que vous recherchez? That idea, that desire, that dream cette idée, ce rêve-ci is your seed. Ceci est votre grain de semence. It's your seed. C'est votre grain de semence. It's your seed. C'est votre grain de It's your seed. C'est votre grain de You see, semence. it doesn't matter how hard you are struggling in life. If you don't have a seed, your struggling is towards nothing. Et ça ne dépend pas de la manière dont vous rencontrez les difficultés dans la vie. Si vous n'avez pas de grain de semence, vous allez être toujours dans la souffrance. It is like you are running and you don't know where you are going. C'est comme You are si just vous êtes en train tiring de yourself courir out. et vous ne savez pas là où vous êtes en train d'aller. Just tiring yourself out. Et vous êtes en train de vous You fatiguer. don't know where you are going. Vous ne savez pas là où vous êtes en train That is d'aller. why, is it in Psalm 126, right? He that goeth about bearing precious seed. Bearing precious seed. So it doesn't matter how you are suffering today. If you have a seed, your tomorrow is going to be Ça ne brighter. dépend pas de la manière dont vous êtes en train de souffrir aujourd'hui. Si So vous avez write that second principle down. futur sera The bon. seed is what creates your future. Le grain de semence est la chose qui crée votre futur. Notez ceci s'il vous plaît. And do you know that what you put in as labor for somebody is not your seed? Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire pour quelqu'un en tant que travail, ce n'est pas votre semence, It votre is grain what de you semence. do to earn bread. C'est ce que vous êtes en train de faire pour avoir de la nourriture. But your seed is what you do to register a trademark in your name. Mais votre grain de semence est ce que vous êtes en train de faire pour enregistrer votre propre nom sur le marché. That means if we are not careful as a people, Donc ceci veut dire que si vous we ne will faites pas attention spend à personne, all our days laboring for others. Vous allez We will not have a seed. vous allez utiliser tous les jours de votre vie pour travailler aux gens et vous n'aurez pas de grain de semence. Jacob labored for Laban so many years. Jacob a travaillé pour Laban pendant plusieurs années. He said, allow me to go so that I will have a life for myself. Il a dit, permets-moi de partir pour que je puisse avoir une propre vie pour moi. What do you have in mind? Qu'est-ce que vous avez dans votre... So Qu'est-ce que that vous avez comme idée? one day it will be called your own. Pour qu'un jour on appelle ceci que c'est votre propre, ça fait partie de votre It propre is idée, called que c'est seed. pour vous. Ceci est appelé le grain de semence. What are you set out to do in life that will create a future with your identity on? Qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre pour faire dans la vie pour que vous puissiez créer une identité? Are you following me? Est-ce que It's vous- very, very important. C'est vraiment important. Very, very important. C'est très important. What dream, what vision, what aspiration Quelle est votre do rêve? you Quelle have? est votre inspiration? Quelle est votre vision? Do you know why when you give birth to a child, the child is called your seed? Vous savez, est-ce que vous savez que quand vous donnez naissance à un enfant, cet enfant-ci est appelé votre grain de semence? Because you put your name on that child and invest in that child so that tomorrow the child will become the manifestation of your glory. Parce que vous avez donné votre nom à cet enfant et vous avez investi en cet enfant pour que demain cet enfant vous représente. God doesn't multiply bread. Dieu ne multiplie pas le pain. He multiplies your seed that is sown in life. Il multiplie les grains de semence que vous avez semés dans vos vies. What future are you desiring to create Quel est le futur que vous that voulez you can créer identify with? et qu'on peut vous identifier avec ce futur-ci?
Your workplace can't give you that future because it will retire you and wipe out your name. Votre travail ne peut pas vous donner ce futur-ci parce que vous serez retraité. The opportunity God gives you in Laban's house. Mais l'opportunité que Dieu vous donne dans la maison de is Laban, to give you a practical experience that will enable you to catch a dream from God that will shift the face of history. C'est de vous permettre de vivre une expérience provenant de Dieu qui va échanger votre manière de réagir. Let me use my darlings for example. Je vais utiliser ce coup-ci. Let's say that they are now working for the Bank of Ghana. Good. Ils travaillent pour la Banque du Ghana. But at one day, one time, at a certain age, your names will be chopped off. Mais un jour, une date, and we call that retirement. On va effacer But le nom. Ils auront leur retraite. You now begin to plan to create a bank. Mais s'ils sont en train de planifier de créer une banque, how would we call it? Comment est-ce que vous allez appeler cette banque-ci? Providence Bank. They even have the idea in mind. You see that the way the names are coming from them together. So I'm now using the right example. Pronel Bank International. And they get to 65. Do you think ils sont 65 ans. the Pronel Bank will pension them? Do you think after they have lived to 120 and they are going to be the Lord, they will take their names away from the Pronel Bank? So the Pronel Bank idea now is a seed. Donc leur propre banque, l'idée ici, c'est un grain de semence. Are you getting me? That is going to be sown in a field. Donc ceci sera semé dans un cadre. And the field that is going to keep the devourer away is the field protected by first fruit and tithe. Et ce cadre-ci qui va faire éliminer les dévoreurs sera le premier fruit et la dîme. God is now going to open the windows of heaven. Donc Dieu va ouvrir and les pour fenêtres des cieux. you out a blessing. Et il va les bénir. Blessing. Il va les donner une bénédiction. An idea. Now you have the idea. Ils ont déjà l'idée. He's going to pour his rain on it and let the idea become meaningful and acceptable. Et Dieu va faire pleuvoir cette pluie de bénédiction et va permettre que cette idée-ci aura plus d'explications. As long as the idea remains in your mind, it abides alone. Jusqu'au moment où ils ont toujours cette idée en tête. But once you decide, now we are starting it and begin to lay the structures and the principles in place and put up a building for it, God is going to multiply that idea by bringing in the right people to support it, to make it a reality. What seed do we have that we are troubling God so much? Quel est votre grain de semence que nous avons pour Brother, Dieu? if it is only bread, C'est seulement un pain. what you need is herbs to service you to produce bread. You don't need heaven. C'est seulement ce que vous avez besoin. Psalm C'est 104. seulement un grain pour permettre que ce pain se réalise. Verse number 14. Psalm 104, verset 14. I want you to have an idea. Psalm 104, verset 14. That school can become a big reality in future. Don't kill it. Cette idée-ci peut devenir That clinic can become a reality. Cette clinique-ci peut devenir That library can become a reality. Cette bibliothèque peut devenir réalité. Yes, I was forcing French, right? But at least it brought out the right interpretation, right? You see, what are you going to leave as a legacy? Qu'est-ce que vous allez laisser en tant qu'héritage? Check this. I said, if you need food, you don't need heaven. You need Donc, herbs. si vous avez besoin de nourriture, vous n'avez pas besoin des cieux. If you have a seed, you need heaven. Mais si Because vous God avez must rain on besoin de it. semence, vous avez besoin des cieux. He Parce que caused ça va faire the grass to grow for the cattle and herb for the service of men, so that he may bring forth food out of the earth. If it is only food,
God must give you strength. That's Donc what si we need. seulement la nourriture, Dieu va vous donner la force. The strength He gives you is already packaged in herbs. Et la force dont vous avez You need vitamin C, vitamin A, B, C, D, K. You need them all. Keep on taking them. It will energize you to produce food. Tous ces vitamines ici pour avoir de la force pour produire cette But those herbs cannot furnish your seed to become fruitful. Mais ces herbes-ci ne vont pas permettre à votre grain de semence de porter. Are you getting me? Est-ce que vous me suivez? If I need bread, I need what? Si j'ai besoin de pain, I need herbs. donc j'ai besoin des herbes. I need herbs. J'ai besoin des herbes. Vitamins. J'ai besoin des That is why America is so well regulated as bread producers. So if you go to people's homes and they have a lot of herbal products. C'est pour cela que les États-Unis sont qualifiés d'avoir plus de pain parce qu'ils ont beaucoup d'herbes. Somebody, the medication, the supplements you take in the morning is enough to be your breakfast. Pour certaines personnes, les médicaments Just add water, maybe milk, le petit you are okay. déjeuner. 50, a whole bottle. Swallow them. What are you going to do? Produce food. Qu'est-ce que vous allez faire? Produire des food. But if you want to leave a legacy for tomorrow, which is the product of your seed, Mais si vous voulez laisser un héritage pour demain, qui sera un produit de votre grain de semence, you need God. vous avez besoin de Dieu. He multiplies seeds that are sown. Il multiplie les grains de semence qui ont été semés. Don't waste your seed on things that do not matter. Donc il ne faut pas gâter vos grains de semence pour des choses qui n'ont pas de valeur. Keep preserving your field from the devourer. Il faut les sauvegarder. Il faut sauvegarder votre grain de semence des dévoreurs. Future Bishop, do you know that God wasn't so much disturbed as coming to honor Abraham as his rewarder until Abraham had secured his seed with tithe in Genesis 14? Vous savez que Dieu était vraiment déterminé d'honorer Abraham jusqu'au moment où Abraham a décidé de sauvegarder ses grains de semence avec les dîmes et les premiers fruits. There is so much contention in church. I've been paying tithe, and you don't have a seed. How can God multiply you? J'ai payé ma dîme, mais vous n'avez pas de grain de semence. Comment est-ce que Dieu peut? So in Genesis 14, he paid tithe. En Genèse 14, ils ont payé la Genesis 15:1. En Genèse 51, He came and said, I am your exceedingly great reward. il a dit, c'est moi qui bénis, c'est moi qui Then verse number 2. de bénédiction. Abraham asked, what do you give me seed that I go about without a seed? Et Abraham a dit, said, come out. vous m'avez donné. And lift up your eyes and see. Mais il a dit, sors et viens voir. People pay tithe. Les gens paient la dîme. True. C'est vrai. They don't see the results. Ils ne Because they reçoivent have pas secured le a résultat. field without any seed in it. What will you see? Parce qu'ils n'ont pas Wilderness. sécurisé. Ils n'ont pas sécurisé leur Barricaded wilderness. le désert. A visionless Christian can never prosper by seed and first fruit. Un chrétien qui n'a pas de vision, il ne peut pas prospérer en se basant sur le premier fruit et la semence. Because the seed